Et tout de suite, c'est l'info écho avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. J-1 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby et ce match d'ouverture très attendu entre la France et les All Blacks qui aura lieu donc demain soir au Stade de France. La compétition va durer 7 semaines. Ce n'est certes pas encore les Jeux Olympiques de l'année prochaine, mais c'est déjà un grand événement. Un événement diffusé dans 200 pays à la télévision et qui sera regardé par pas moins de 900 millions de téléspectateurs dans le monde entier. Parmi eux, certains feront le déplacement ici en France, de quoi ravir évidemment les professionnels du tourisme qui vivront une sorte de troisième mi-temps après la saison d'été. En tout cas, dans les 10 villes hôtes au moins de cette Coupe du Monde qu'on va voir sur une carte. Il y a Paris et Saint-Denis tout juste à côté où se trouve le Stade de France. Il y a également Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, évidemment, berceau du rugby, bien sûr, mais aussi Nice, Saint-Étienne ou encore Nantes. Et puis, il y a aussi un certain nombre de villes où sont basées les différentes équipes, comme le Touquet-Plage, dans le nord de la France, pour l'équipe d'Angleterre, Perpignan, dans le sud du pays, c'est le Portugal qui sera basé, ou encore Avignon pour l'Uruguay. Au total, ce sont 600 000 visiteurs étrangers qui font le déplacement et 2 millions de Français qui sont attendus pour vivre ces 48 rencontres d'ici le 28 octobre prochain, jour de la finale. Ça, ce sont les chiffres d'Atout France. Ça fait quand même du monde, même si ça n'a évidemment rien à voir avec ce qui nous attend l'année prochaine pour les Jeux Olympiques ici à Paris ou dans la capitale. Ce sont pas moins de 16 millions de visiteurs qui sont attendus. Voilà, 2 600 000 visiteurs, ce n'est quand même pas négligeable. Ces visiteurs vont dépenser avec à la clé, bien sûr, des retombées économiques. Oui, parce que d'abord, il faut héberger tout ce beau monde. Et pour l'occasion, les hôtels font flamber les prix. Si on prend quelques villes, plus 77% pour une chambre d'hôtel à Lille, plus 59% à Marseille. C'est même plus du double, 140% à Paris par rapport à 2019, même si dès cet été, les prix des chambres d'hôtel avaient déjà beaucoup augmenté ici dans la capitale. En moyenne, un fan étranger, un supporter étranger passera une semaine sur place en France avec autour de 1 000 euros de dépenses pendant cette période, selon le calcul du groupement d'intérêt économique France 2023 qui participait à l'organisation de cette Coupe du Monde de rugby, d'où leur estimation de 40 millions d'euros de retombées par match. Ça fait au total plus de 2 milliards d'euros à l'issue de la compétition. C'est 4 fois plus que lors de la première édition de la Coupe du Monde de rugby en France, qui avait eu lieu il y a 16 ans. Mais en 2007, il faut préciser que la France n'était pas le seul organisateur et que 6 des 48 matchs s'étaient joués en Écosse et au Pays de Galles. L'emploi aussi sort d'ailleurs renforcé de cette Coupe du Monde puisque ce sont 17 000 embauches pour l'occasion. Et les villes se sont beaucoup préparées à l'accueil de tous ces supporters. Oui, je vous ai pris l'exemple de Toulouse, où est basée l'équipe du Japon, par exemple. La ville, elle s'est adaptée à l'arrivée de plus de 13 000 supporters japonais, en traduisant des menus dans des restaurants, en embauchant des employés parlant japonais. La ville rose espère pour l'occasion faire la promotion de son patrimoine, pas seulement du rugby, mais par exemple l'aéronautique qui est basée à Toulouse. Et chaque ville cherche un peu, elle aussi, à mettre en avant ses propres atouts. Et les premiers à bénéficier de ces retombées économiques, à côté des hôtels, ce sont évidemment les bars. Oui, parce que rugby rime avec bière, et ce sont des centaines de milliers de litres de bière qui seront bu, même probablement des millions. Pour vous donner une idée, en 2019, pour le dernier mondial qui avait eu lieu au Japon justement, la production de bière annuelle avait bondi de 70%. Dans certaines villes comme Nice, des bars ont obtenu des prolongations d'horaires d'ouverture. Dans d'autres, ces bars mènent des opérations spéciales. C'est le cas par exemple à Tours, où est basée l'équipe d'Irlande. Et bien en l'honneur de l'Irlande, il y a un bar qui a brassé une bière spéciale. La bière est d'ailleurs autorisée, et ça c'est une spécificité de cette Coupe du Monde, à l'intérieur des stades. Je dis spécificité parce que dans un an, pour les Jeux Olympiques, ça ne sera pas le cas. Mais bon, la bière, comme je vous le disais, ça fait partie de la culture rugby. Mais c'est une bière avec modération, bien sûr. Évidemment, il faut boire ça avec modération. Toujours pour tout ce qui est même pendant alcool. la troisième mi-temps. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. C'était l'Info Écho.